Dans la vie, il existe deux types de personnes. Tout d'abord, il y a ceux qui investissent pour leur avenir, et puis il y a les gauchistes, tout juste bons à venir se plaindre du vilain capitalisme, tout en attendant, bien entendu, que ce même capitalisme leur verse leurs allocations. Je te laisse deviner qui deviendra libre et qui restera esclave d'un système qui les méprise. Si tu fais partie de la première catégorie, bonne nouvelle, les ETF, ces paniers d'actions accessibles à bas coût, sont des outils financiers incroyables pour bâtir ton indépendance. Mais attention, il existe 3 grosses erreurs qui peuvent venir freiner ton ascension, voire même la briser net. On voit ça en détail dans un instant. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner, de partager et d'interagir avec le contenu de la chaîne afin de la faire grandir. C'est important parce que ce que j'essaie de faire, c'est de développer une pensée libérale qui manque cruellement en Belgique, ainsi que d'offrir les bases de l'investissement boursier au plus de monde possible pour qu'ils puissent s'émanciper financièrement de l'enfer fiscal belge. Voilà, maintenant que c'est dit, je vous remercie et passons au sujet de la vidéo. La première erreur peut paraître évidente, mais elle l'est encore plus en le disant, c'est de ne pas savoir dans quoi on investit. Un ETF, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil financier qui réplique la performance d'un indice boursier. Et un indice, c'est tout simplement un panier d'actions qui sont sélectionnées et pondérées selon des critères précis. Par exemple, la taille des entreprises, leur capitalisation, leur secteur, leur zone géographique, etc. Bref, c'est un cadre bien défini. Et donc, avant de choisir un ETF, il faut être parfaitement conscient de ce qu'il y a dans ce fameux panier. Prenons un exemple classique, le MSCI World. Quand on entend World, on pourrait penser que c'est un ETF qui couvre le monde entier. Eh bien, pas tout à fait, car cet ETF se concentre uniquement sur 23 pays développés, typiquement l'Europe, les États-Unis, le Canada et le Japon. De plus, cet ETF comporte une surpondération typiquement des États-Unis entre 60 et 70%. Alors, ce n'est pas un défaut en soi, mais il faut en être conscient. Quand on investit dans le MSCI World, on n'est pas investi dans le monde entier, on est principalement investi aux États-Unis avec un petit peu d'Europe et un petit peu de Japon, mais on n'est pas du tout exposé au marché asiatique de la Chine, de l'Inde, de Hong Kong, de Taïwan, de la Corée, par exemple. Ensuite, certains ETF se munissent de labels tels que Accord pour le climat de Paris, or Climate Compatible, or ESG, pour Environmental Social Governance, qui sont des labels afin de rattirer l'investisseur gauchiste. Bon, si tu veux mon avis, tu as plus de chances de traire un taureau que de convaincre un communiste qu'il doit faire travailler son argent, mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que ce genre d'indice filtre les investissements selon des critères idéologiques et gauchistes et donc foncièrement improductifs. En gros, tu biaises ton portefeuille et pénalises ta performance. Alors, si le destin des pingouins albinos philippins en recherche d'identité sexuelle est un critère majoritaire et primordial pour toi, eh bien soit, mais sache que le prix de ta bonne conscience, c'est une partie de ta performance. La deuxième erreur qui peut littéralement flinguer la performance de ton portefeuille, c'est de se passer d'une des plus grandes qualités d'un ETF, sa diversification. En effet, un ETF, par définition, c'est fait pour répartir ton risque sur un nombre significatif de positions et d'actions. Mais certains investisseurs se tirent littéralement une balle dans le pied en choisissant des ETF beaucoup trop restreints. Typiquement, c'est le cas des ETF sectoriels ou thématiques. Par exemple, le secteur de la santé, ou l'IA, ou le secteur de la finance, ou l'hydrogène. Alors sur le papier, en effet, ça peut être très séduisant, car quand le secteur est en plein boom, ton ETF peut surperformer le marché et battre tous les indices. Par contre, à la moindre crise, à la moindre bulle ou au moindre scandale, ton portefeuille va s'effondrer plus vite que la crédibilité d'un militant engagé lorsqu'il se permet d'ouvrir la bouche. N'est-ce pas, Maxime Prévost? Et le problème ne s'arrête pas là. Certains indices eux-mêmes sont beaucoup trop restreints.
Si on prend pour exemple le CAC 40 pour nos amis français, ou alors le BEL 20 pour l'indice bien de chez nous en Belgique, eh bien nous sommes sur un nombre beaucoup trop restreint de positions. 40 pour le CAC 40 et 20 pour le BEL 20. Alors autant te dire qu'à ce moment-là, ta diversification est aussi solide que la condition physique d'un militant pour le climat. De plus, la tragédie ne s'arrête même pas là, puisque certaines de ces positions sont détenues par le pire actionnaire de tous les temps, l'État. Certes, Proximus a quitté le BEL 20, mais jusqu'en 2024, elle en faisait partie, et Proximus est détenu en majorité par l'État belge. Et autant te dire que si tu fais confiance à l'État belge pour gérer la performance de ton portefeuille, alors là, je ne peux plus rien pour toi. En conclusion, reste sur des indices larges et diversifiés tels que le monde, les USA ou l'Asie et les pays émergents. Et si tu as vraiment une conviction très forte sur un thème, n'y consacre jamais plus de 5 à 10% de ton portefeuille. La troisième erreur, ça consiste à tomber dans un travers et des complications qu'on a justement essayé d'éviter en se tournant vers les outils que sont les ETF. C'est ce que j'appelle l'ETF picking. On commence à comparer des ETF qui sont en tout point identiques afin de trouver des micro-différences. Un ETF, c'est là pour te faire gagner du temps et de la tranquillité d'esprit par rapport à la discipline qu'est le stock picking et l'examen minutieux des performances des entreprises. Ce n'est pas pour que tu commences à essayer de justifier des différences microscopiques en performance. Un ETF, ça réplique bêtement la performance d'un indice. Alors, une fois que tu as choisi ton indice, que tu connais la fiscalité de ton ETF, que tu as fait le choix entre un ETF distribuant et capitalisant, et que tu as vérifié la cohérence globale de ton portefeuille, arrête de réfléchir et lance-toi. Typiquement, si on prend cet ETF Monte de Xtrackers, il est quasiment en tout point similaire au premier ETF Monte de BlackRock. Alors, certes, le Xtracker aura un TER, c'est-à-dire des frais légèrement moins élevés que l'autre, mais en contrepartie, la fiscalité en Belgique pour l'ETF de BlackRock sera plus intéressante. Alors, peu importe celui que tu choisis, sur le long terme, ta performance sera pareille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo et que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager, à liker et dis-moi en commentaire quel ETF tu aimes avoir dans ton portefeuille. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.